Bonjour la team rue des joueurs. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine, petite vidéo de début de semaine, 9 matchs au programme, des matchs plutôt intéressants. En préambule, on va vite fait parler de la vidéo de vendredi. Honnêtement, c'était pas une grande réussite, hein, si je dis pas de bêtises, la confiance qui était pas passée. Bon, 2-3 matchs comme Minnesota, Houston, et pas des grosses cotes. Et globalement, c'était pas super bien passé. On va essayer bien évidemment de faire mieux, de se rattraper aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a 9 matchs, des matchs plutôt sympa, hein. On commencera avec un Charlotte Denver qui est plutôt appétissant. New York Chicago qui vient se placer en milieu de carte. Également un Toronto Boston qui nous promet des merveilles. Comme chaque début d'émission, on parle rapidement du Nibet, du bonus rue des joueurs. 150 euros, vous déposez 150 euros, vous les misez, si vous gagnez, vous récupérez le bénéfice, si vous perdez, en passant par notre lien, vous avez 200 euros de free bet qui vous seront crédités. Donc c'est pas sans risque, mais c'est plutôt très intéressant. C'est plutôt très intéressant pour commencer, pour débuter. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas de compte Unibet, mais ça vaut bien le coup. On commence directement, si vous le voulez bien. Charlotte, comme je vous l'ai dit, hein, Charlotte-Denver, match plutôt sympa, un match interconférence. Important pour les deux équipes. Charlotte est 8ème au classement de cette conférence Est et vient de réaliser la plus grosse performance de la soirée. Elle sera en back-to-back donc, mais elle vient de taper les Nets de Brooklyn pour le retour de Kyrie Irving dans la Barclays Center, 110-119. Globalement, les Hornets ils montent en régime, hein. Il y a eu une grosse période de creux, mais là ça reste sur 2 victoires, 107-101 contre le Jazz et 110-119 contre Brooklyn. Du côté de Denver, il y a eu un petit passage à vide, hein. La franchise est 16ème, 44 victoires, 31 défaites. Pour le moment, elle est toujours qualifiée directement en playoff. Mais attention à Minnesota, mais Minnesota perd beaucoup de terrain. Denver, après 3 défaites en 4 matchs, a réagi très difficilement contre le Thunder, 113-107. J'espère que coach Borrego pour cette rencontre ne fera pas énormément tourner. Je pense que Charlotte à la maison à 2,38 se prend tous les jours. Après attention avec les équipes en back-to-back, c'est ça qui est un peu relou, on sait jamais, ça se trouve il va reposer la Melo Ball, mais je pense pas que pour cette rencontre qui est primordiale pour les qualifs, je pense qu'ils joueront le jeu à fond. Seconde affiche de la soirée, et bon, c'est pas la plus belle, hein, c'est Cleveland qui reçoit Orlando. Vous le savez si vous suivez un peu la NBA, Cleveland a un peu lâché du lest, hein, un peu lâché prise depuis 2 semaines, hein. C'est 6 défaites lors des derniers matchs. C'est une équipe qui a perdu sa place dans le top 6 récemment, une défaite contre Chicago, très importante, 94-98. Juste avant, elle perd contre les Raptors, 117-104. Ça tombe mal parce que cette équipe de Cleveland, elle était au coude à coude, hein, avec Toronto, Chicago pour la 6ème place, le dernier spot qualificatif pour les playoffs. Elle y est toujours, hein. Elle va jouer des coudes avec ces deux franchises, mais elle a perdu beaucoup de terrain avec ces 2 défaites. Logiquement, elle occupe la 7ème place, hein, 41 victoires, 33 défaites. Elle devrait sans trop de mal se débarrasser d'une équipe d'Orlando qui est 15ème de cette conférence Est avec 20 victoires et 55 défaites. On va également noter, ce qui va mettre un peu d'eau dans mon moulin, Orlando a perdu ses 2 derniers matchs. Contre le Thunder, c'est assez moyen, et contre les Kings de Sacramento. C'est dire un peu le niveau de cette franchise et la motivation qui est la leur. Victoire de Cleveland, elle va être à 1,20 en résultat du match, 1,21 en résultat du match. Je pense que ça se prend parfaitement dans un petit combiné. 3e match du soir, Indiana qui reçoit Atlanta. Indiana n'a absolument plus rien à jouer. Les joueurs sont dans les mains dans les poches depuis quelques rencontres. 13ème, 25 victoires, 30 défaites. Elle n'espère plus rien. Je pense que même avec un peu de tanking, elle ne peut même plus revenir sur la 14ème et la 15ème place. Elle ne peut pas prendre cette 12ème place. Clairement, Indiana va finir 13ème de la conférence Est, quoi qu'il arrive. Des blessures en pagaille. Tous les meilleurs joueurs d'Indiana sont blessés. Brogdon, Turner, T.J. Warren. On a quoi encore? On a Chris Duarte. Tout le monde est blessé, mis à part les 2 nouveaux de Sacramento, Haliburton et Buddy Hield. Pour finir avec Atlanta, bien entendu, ça veut jouer les playoffs, c'est 10ème de conférence Est. Après, est-ce que ça a grand chose à jouer? Je suis pas sûr, hein. Mais New York a gagné son match hier soir à 21h30 sur Bean contre les Pistons de Détroit, mais finalement ça relance pas grand chose.
Atlanta devrait quand même verrouiller cette 10e place avec un peu de motivation. 1,33 pour les Hawks me paraît plus que parfait. Le quatrième match de la soirée, alors lui pour le coup, l'écart de cote, est, bon, il est justifié, hein, mais bon, c'est Miami contre Sacramento. Je me suis un peu penché ce matin pour regarder les écarts de points en faveur du Heat de Miami. Bon, ils sont clairement pas top, ils sont un peu dégueux. Vous l'avez vu, Miami, c'est catastrophique depuis quelques temps, depuis 2 semaines, hein, comme Cleveland à peu près, ça a lâché prise. C'est 4 défaites lors des 4 derniers matchs, Philadelphie, Golden State, New York surtout, et Brooklyn 95-110 à la maison, une défaite de 15 points qui devrait laisser des traces. On le sait depuis la petite embrouille entre Jimmy Butler et le coach Spo, ça va un peu moins bien du côté de Miami, mais elle devrait sans trop de mal quand même venir à bout de cette équipe de Sacramento qui n'a plus rien à jouer dans cette conférence Ouest et dans la NBA en règle générale. Un petit bet me semble sympa, vous savez, ça va dans tous les sens, hein, du côté de Sacramento, c'est une équipe qui score énormément, même si Miami défend bien, il va vouloir se rassurer offensivement, le plus 217,5 points à 1,71 me paraît plus que concret. Cinquième match à la carte, on arrive au milieu de carte, New York, Chicago. Alors je vous l'ai dit, New York hier, ils ont gagné contre Détroit. Alors est-ce que ce succès leur permet de croire à un spot en play-in? New York est 11e, 33-42, Atlanta est 10e avec 37-37. Il reste 8 matchs, vous vous ferez une idée, hein, New York doit gagner presque tout et Atlanta doit perdre presque tout. C'est pas fait mathématiquement. Mais bon, New York pour moi est condamné, hein. Atlanta ils vont jouer à Indiana, après ils vont jouer chez le Thunder, ils jouent les Rockets lors du dernier match et juste avant ils vont recevoir les Wizards. Ils ont un calendrier tranquille, Atlanta va assurer sa place en play-in. Pour moi, New York n'a absolument plus rien à jouer, malgré que cette équipe est dans une forme rayonnante. 3 victoires de suite contre les Hornets, le Heat et les Pistons. Du côté de Chicago, c'est 5e de conférence Est, 43-31. La franchise a lâché. Normalement, elle ne sera pas dans le top 4 cette année en NBA. Je pense qu'elle va finir quand même 5-6e. Elle a pas un matelas énorme sur Cleveland, mais bon, le calendrier des Bulls est plutôt bien sympa, mis à part la fin. Bon là sur les 4 matchs, c'est quand même ça va, c'est New York, ça va se déplacer à Washington, ça reçoit les Clippers, mais après il va falloir recevoir le Heat. Bon, ça c'est sûr c'est un peu plus compliqué, mais là je pense que Chicago va enchaîner, va prendre des points et une petite victoire des Bulls à 1,50 me paraît bien sympa, d'autant plus que New York sera en back-to-back, pas vraiment parce qu'ils ont joué à 21h30 hier. Mais on ne serait pas surpris de voir un Julius Randle qui a joué 1 ou 2 matchs lors des 3 dernières semaines sur le banc ce soir. Bon bah là on va clairement enchaîner avec le match le plus sympa, le plus appétant de cette carte NBA, Toronto-Boston. Alors vous me direz un écart de cote quand même assez spécial, hein. 1,62 pour les Raptors à la maison, 2,31 en faveur de Boston. On le répète assez souvent, cette équipe des Celtics c'est la meilleure équipe actuellement dans cette conférence Est, hein, parce qu'on va quand même rendre à César ce que Phoenix, ils sont trop chauds. On peut pas vraiment comparer non plus. C'est 65 victoires, 14 défaites. On peut pas vraiment partir sur. On peut pas vraiment dire que Boston est la meilleure équipe en NBA actuellement. C'est la meilleure équipe de la conférence Est, bien entendu. Et cette équipe des Celtics, avec cette victoire hier soir contre les Wolves de Minnesota, s'est emparée de la première place de la conférence Est. Rappelez-vous, il y a encore 3-4 mois, cette équipe, elle était même pas dans le top 8. Hein. C'est quand même une remontée assez incroyable pour les Celtics de Boston. 9 victoires lors des 10 derniers matchs, 6 victoires de rang. Mais la différence de cote s'explique par le fait que Toronto joue bien à la maison. C'est 8 victoires lors des 10 derniers matchs. C'est une équipe qui tourne très très bien. Et du côté de Boston, hier, on n'était pas sûr et certain que Jason Tatum et Jaylen Brown allaient être en tenue. Finalement, ils l'ont été, mais ils seront fortement incertains ce soir. Et je pense qu'un mec comme Jason Tatum, qui lui est fortement incertain là ce soir, ne jouera pas cette rencontre. Ils vont pas non plus enchaîner bêtement. Ils ont récupéré certes la première place de la conférence Est, mais même avec un effectif bis, hein, Boston, on le sait, c'est une équipe qui est très compétitive et très très forte. Pour ma part, même si elle est compétitive et très très forte, jouer à Toronto, c'est jamais évident. C'est une équipe qui carbure, elle sera pas en back-to-back. Boston, il peut y avoir des gros éléments qui vont manquer. Je pars sur une victoire de Toronto à 1,62. Les 3 derniers matchs de la carte. Bon, c'est pas terrible, mais il y a ma plus grosse confiance pour ma part sur cette carte, c'est Houston contre San Antonio. Houston
Houston, Kata, 15e de conférence Ouest, ça perd contre tout le monde, on peut dire clairement que ça tank, hein, ça joue pour avoir le plus mauvais bilan, de la conférence. En revanche, ça a gagné le dernier match, mais contre qui? Contre Portland, vous me direz. Là, ils reçoivent les Spurs pour le derby texan. Les Spurs, tout simplement, c'est l'équipe qui a tout à jouer. C'est une formation qui a marqué beaucoup de points ces derniers temps. Depuis cette victoire à Golden State 108-110, elle se met à y croire et elle a bien fait. 96-133, elle gagne contre les Blazers en déplacement. Et surtout, ce week-end, elle tape les Pelicans 103-107. Ce qui est d'autant plus intéressant pour les Spurs, c'est cette défaite hier soir des Lakers chez les Pelicans, ce qui fait que les Lakers sont à 31-43, les Spurs à 30-44. En cas de victoire ce soir, les Spurs rejoindront les Lakers à égalité de victoire à cette 10e place. Je sais pas si vous l'avez vu, en plus LeBron s'est pété au niveau de la cheville, ça sent clairement très très bon pour les Spurs. Il faut prendre ce match et une victoire de 6 points ou plus me paraît plus qu'intéressante. Elle est cotée à 1,71. Les Spurs, pour moi, ils sont dans l'obligation de faire le job. Ils sont ultra motivés, ils sont chauds, ils gagnent des matchs. Il ne faut pas se fier à la forme de Houston qui a gagné ces deux derniers contre une formation de Portland qui s'apparente fortement à un effectif de Pro B depuis toutes ces blessures. On rappelle, c'est cata. Mais on en reviendra en fin d'émission parce que Portland joue contre OKC. Avant-dernier match de la soirée, Memphis Golden State. Alors là, si vous regardez un peu les codes, vous me direz c'est catastrophique. C'est l'écart, il est incroyable, hein, avec des effectifs au complet. Golden State serait légèrement favori, je pense, du côté de Memphis. Là, on a une cote pour les Grizzlies à 1,14. Alors clairement, je vous conseille de ne pas toucher cette rencontre. On le sait parce que Golden State a quand même des joueurs qui valent le coup. Mais là, pour ce soir, hein, il n'y aura pas Curry, il y aura probablement pas Thompson, autoporteur. Draymond Green sera mis au repos. Ça fait beaucoup. Le Big Free des Warriors est out ce soir. Clairement, je vous conseille de faire abstraction sur cette rencontre. On sait que Memphis joue très bien. Moi, je l'avais à 1,20 ce matin, elle n'est plus, elle est à 1,16. Donc même à 1,16, j'ai même pas envie de vous la proposer au final. Alors peut-être que le petit écart peut passer, mais on arrive à Memphis gagne de 10 ou plus à 1,72. C'est quand même poussif pour celui-ci, je vous conseille de faire abstraction dans la mesure où ça se trouve il pourrait très bien nous faire jouer Thompson ce soir et ça changerait un peu la donne, mais je pense pas. Je pense que le Big Free au complet est absent ce soir, sera mis au repos. Contre Golden State, je pense qu'on en parlera plus tard dans les autres émissions, mais ça commence à baisser sacrément en régime. Pour finir, je vous l'ai dit, je vous ai promis cette affiche de rêve, Portland contre OKC. Alors là, oui, là vous me direz, là c'est pas terrible, hein, c'est le 12e de la conférence Ouest et probablement l'équipe la plus faible sur le papier depuis la reprise post-All-Star Game. Contre le Thunder, 14e de la conférence Ouest. Le Thunder, c'est quoi? C'est 9 défaites lors des derniers matchs. Portland, c'est 8 défaites lors des 10 derniers. La différence de cote, elle est pas vraiment justifiable. Portland, mine de rien. Portland, à la maison, c'est du 17 victoires, 21 défaites. Donc ça se défend. Bon, vous me direz, toutes les victoires, ils les ont faites quand il y avait Lillard, quand il y avait McCollum, quand il y avait Nurkic en début de saison. Là, c'est plus vraiment le cas. C'est un effectif, comme je vous l'ai dit, hein, c'est clairement un effectif de Pro B. Mais à la maison, je pense qu'ils auront l'orgueil quand même pour prendre une victoire contre la formation d'OKC. Live avec Sylvain mercredi, les amis. Pour ma part, on se retrouvera vendredi. Pour terminer, donc, il y aura le petit tableau récapitulatif, mais ma confiance pour ce soir, ça sera, enfin, j'espère que ça passera, hein, mais c'est les Spurs, pour moi, qui sont obligés de faire le job à 6 points en plus chez les Rockets de Houston. J'en ai fini pour moi, je vous souhaite un excellent début de semaine, une excellente journée, bonne chance dans vos paris. Ciao, ciao les amis!